Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les nombres relatifs. L'objectif aujourd'hui est de voir comment comparer des nombres relatifs. Et pour cela, nous allons dans un premier temps réinvestir la droite graduée pour pouvoir énoncer par la suite des règles de comparaison. Et enfin, nous verrons comment ordonner une série de nombres selon l'ordre croissant ou décroissant. Allez, commençons par réinvestir la droite graduée déjà rencontrée. Ici, nous avons une droite graduée d'unité 1. Nous allons placer quelques points sur cette droite graduée et noter les abscisses respectives de chacun de ces points. Alors, premier élément à retenir, le nombre relatif le plus petit correspond à l'abscisse du point situé le plus à gauche sur une droite graduée. Ici, le point D est le plus à gauche, il a pour abscisse moins 5,8, c'est le plus petit nombre parmi toutes ces abscisses. Puis, le deuxième point situé le plus à gauche est le point E, il a pour abscisse moins 5, c'est le deuxième nombre le plus petit. Et nous faisons de même en lisant les nombres de la gauche vers la droite en suivant la droite graduée. Nous venons ici d'ordonner les nombres relatifs du plus petit au plus grand. Finalement, pour ordonner correctement des nombres relatifs, il suffit de les lire de la gauche vers la droite sur la droite graduée. Allez, sachant cela, nous allons établir les 3 règles à connaître pour pouvoir comparer des nombres relatifs sans la droite graduée. Alors, règle numéro 1, un nombre positif étant toujours situé plus à droite qu'un nombre négatif, nous pouvons dire qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Règle numéro 2. Parmi les nombres positifs, lorsque nous devons comparer deux nombres positifs, le plus grand est celui qui est situé le plus à droite ici, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Finalement, si deux nombres sont positifs, le plus grand est celui qui possède la plus grande distance à 0. Règle numéro 3, intéressons-nous désormais au nombre négatif. Le plus grand est celui qui est le plus à droite, c'est celui ici qui possède la plus petite distance à 0. Finalement, si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui possède la plus petite distance à 0. 1,5 est plus petit que 5,8, mais moins 1,5 est plus grand que moins 5,8. Allez, pour finir, nous allons utiliser ces 3 règles pour ordonner une série de nombres selon l'ordre croissant ou décroissant. Alors nous rappelons que l'ordre croissant, c'est l'ordre qui permet de ranger les nombres du plus petit au plus grand, et l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Allez, voyons un premier exemple. Nous souhaitons ici ranger cette série de 8 nombres décimaux relatifs dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors nous avons vu que lorsque nous avons des nombres positifs et négatifs, les plus petits sont forcément les nombres négatifs. Nous allons pour l'instant occulter les nombres positifs. Et nous avons vu la règle suivante. Lorsque des nombres sont négatifs, le plus grand de tous est celui qui possède la plus petite distance à 0. C'est le nombre qui est le plus proche de 0. Ici, le plus grand est donc moins 1,9. Et donc le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, moins 3,2. Allez, nous les classons de la plus grande distance à 0 vers la plus petite distance à 0. Une fois que nous avons ordonné les nombres négatifs, passons aux nombres positifs. Et là, nous avons vu la règle suivante. Lorsque des nombres sont positifs, le plus grand est celui qui possède la plus grande distance à 0, ici plus 3,8, et le plus petit est celui qui possède la plus petite distance à 0, ici plus 1,5. Nous les ordonnons de la plus petite à la plus grande distance à 0. Allez, nous allons ranger une nouvelle série de nombres, cette fois-ci dans l'ordre décroissant. Une autre difficulté ici, chaque nombre n'a pas le même nombre de décimales. Alors l'ordre décroissant, c'est l'ordre du plus grand au plus petit. Nous allons commencer ici par ranger les nombres positifs, puisque un nombre positif est nécessairement plus grand qu'un nombre négatif. Nous allons cacher les nombres négatifs. Et lorsque nous comparons les nombres positifs, le plus grand de tous est celui qui possède la plus grande distance à 0. Ici, c'est plus 0,23 qui possède la plus grande distance à 0. Allez, nous les ordonnons. Si vous éprouvez des difficultés à les ranger dans l'ordre de la plus grande distance à la plus petite distance à 0, vous pouvez rajouter des zéros inutiles, de manière à ce que chaque nombre possède le même nombre de décimales. Une fois que nous avons rangé les nombres positifs, nous passons aux nombres négatifs. Et là, nous avons vu la règle suivante. Lorsque nous avons des nombres négatifs, le plus grand est celui qui possède la plus petite distance à 0. Ici, c'est moins 0,115. Et nous les ordonnons ainsi, de la plus petite distance à 0 à la plus grande distance à 0. De même, si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à rajouter des zéros inutiles, de manière à ce que chaque nombre ait le même nombre de décimales. Voilà, nous avons ici ordonné les 8 nombres dans l'ordre décroissant.
Cette capsule vidéo s'achève ici. Tu as pu voir comment comparer des nombres relatifs selon 3 règles, soit lorsqu'ils ont des signes contraires, ou lorsqu'ils sont tous les deux positifs, enfin, lorsqu'ils sont tous les deux négatifs. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.